Erev Tov et Shavuot Tov. Nous avons lu un passouk dans notre paracha, la paracha de Shemot, qui est le précurseur de toutes les souffrances et les difficultés qu'a enduré le peuple d'Israël pendant la période d'esclavagisme en Égypte. Et ce passouk est Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. C'est levé un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Bon, on peut dire la première explication, c'est qu'il ne connaissait pas Yosef, le roi d'Égypte qui avait tant fait pour l'Égypte et donc auquel on doit beaucoup de gratitude. Mais il y a un degré plus profond. On ne connaissait pas Yosef, l'individu, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas Yosef, mais tu connaissais tout de même ses frères. Tu connaissais tout de même Yaakov, même si tu ne connais plus Yosef. Il y avait quand même beaucoup de choses à se rappeler de la tzidkout, de la grandeur, de la pureté, de la gdoucha qui émanait de Yaakov et de ses enfants. Le reste, pourquoi justement le point sur Yosef, qui ne connaissait pas Yosef? Alors qu'il ne connaissait pas Yosef, Yosef il représente le Yesod. Le Yesod c'est le Shmirat Abrit Kodesh, c'est le gardien de la Brit, Yosef. Et ainsi ce que veut dire Paro, c'est quand qu'il a vu qu'il pouvait frapper le peuple d'Israël, c'est la chose de laquelle il avait le plus envie depuis le début, depuis la création, il attendait que ça, c'est quand qu'il a vu qu'il avait la capacité de le faire, quand il n'a plus revu Yosef. Il ne voyait plus Yosef dans le peuple d'Israël. Mais Yosef il était parti depuis longtemps. Mais en fait, ce qu'il voyait plus, c'était la Shmirat Abrit du peuple d'Israël. Comme explique le natif de Volovine, que au fur et à mesure, après la mort des frères, le peuple d'Israël a commencé à vouloir ressembler aux Égyptiens. Et la première chose pour ressembler aux Égyptiens, c'est abandonner la Brite, parce que l'Égypte est la nation la plus corrompue dans cette chose-là, dans l'adultère. C'était une des nations les plus corrompues, comme on le sait, de la plaie des premiers-nés, où le Midrash raconte qu'il y avait plus d'un mort dans chaque maison. Pourquoi? Parce que chaque femme portait en elle l'aîné d'au moins 2 ou 3 ou 4 hommes. C'est-à-dire que on voit que l'adultère était une des fondations de l'impureté égyptienne, de la culture égyptienne, et donc il fallait leur ressembler. Quand on doit ressembler aux nations, il faut plaire. La Malchuta des Malchuta Dina, on doit ressembler à la royauté, sinon c'est pas bien, sinon on est quoi? On est élitiste, on est le peuple juif, on est un peuple de lumière, on doit leur ressembler, on doit être égaux. On va pas être quand même des aristocrates avec nos différences. Et donc, la première chose pour ressembler, c'est abandonner la garde de la Brite. Et ainsi, quand on fait ça, se lève un nouveau sur l'Égypte et il regarde, il cherche la chose qui garde le peuple d'Israël. C'est la Shmirat Brit Kodesh, qui est la fondation de la pureté du juif, de l'israélite. C'est la Shmirat de la Brit Kodesh. Il voit qu'il n'y a plus ça. Maintenant, on peut frapper. Et on peut frapper très fort. Et c'est là que naissent toutes les peines de l'Égypte. La Shmirat Abrit, c'est non seulement un gardiennage vraiment canaïte, zélote, du zélotisme, de la garde vraiment très très dure, très très extrême, sans aucun cadeau de l'abri de Kodesh. Mais c'est aussi la Shmira d'Enaim, comme le dit le Pasuk, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, que le gardien premier de l'abri de Kodesh, c'est les yeux de l'être humain. Et les yeux, c'est un patrimoine incroyable. Quand quelqu'un veut dire qu'il aime quelque chose, qu'il chérit quelque chose, il dit sur la prune de mes yeux, Beba vatenav. C'est une expression en hébreu. Beba vatenav, c'est-à-dire que les yeux, c'est quelque chose de tellement profond, tellement fondamental, un pouvoir tellement grand de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir voir les visages des tzadikim, de pouvoir voir le retour en Israël, le visage du Mashiach. Tu vas voir les dévoilements de la Shekhinah qui se dévoilent au travers de la nature, au travers de la grandeur d'Hachem qui se dévoile dans toutes ses actions. C'est avec la force des yeux qu'on peut le voir. Les yeux voient très loin, une portée incroyable. Et donc, on voit quand même que c'est comme ils ont un tellement grand potentiel qu'ils sont le plus touchés par le Yetzer Hara. Et ainsi, garder ses yeux, c'est une des fondations de la garde de la Brite. Et ainsi, il faut comprendre que cette chose-là, que la garde de la Brite Kodesh, la garde des yeux de l'être humain, c'est pas quelque chose qui fait son degré de pureté personnelle. C'est le garant de l'entité israélite, de faire que les nations respectent le peuple d'Israël. Car à chaque fois qu'on essaie de leur ressembler, et la première ressemblance est celle-là, c'est le manque de Shmirat Brit Kodesh. Quand on leur ressemble, de suite se lève un nouveau roi qui haït Israël, qui fait tomber des souffrances et des épreuves sur Israël, des actes de terrorisme, des difficultés, et tout ça principalement et fondamentalement pour la dépravation. Et chez l'homme, c'est de se garder, et chez la femme, c'est d'être aussi garante.
c'est d'être aussi garante. Et elle est garante comment? Elle est garante avec ses vêtements. Son corps, c'est pas un fruit de tentation. Son corps, c'est la force de procréation, la force de faire dévoiler de nouvelles forces dans le monde, de faire descendre la Gdoucha dans le monde avec de nouvelles âmes, de grandes âmes. Et ainsi, c'est une force qui doit être gardée dans un coffre-fort, qui doit être scellée. Elle peut être jolie, le coffre il peut être beau, il n'y a aucun problème. Mais elle doit être gardée et tsnoua, que des bonnes choses, et rêve